Je suis particulièrement honoré de représenter le gouvernement de la République du Sénégal à cette cérémonie officielle relative à la 31e commémoration du perpétré des Tutsis au Rwanda, encore appelé Kwibuka 31. En cette circonstance, la tragédie indicible qui a frappé un peuple, un pays, mais également notre continent. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, réitérer les sentiments de compassion du peuple et du gouvernement du Sénégal à l'endroit du peuple et du gouvernement de la République du Rwanda. Il est heureux que le Rwanda ait bien voulu associer le Sénégal à cet important événement, témoignant ainsi de la solidité des liens fraternels et indéfectibles qui unissent nos deux pays. Au fil du temps, nos deux pays ont su cultiver et garder une belle substance de la coopération bilatérale. Ils ont également eu toujours comme souci de bâtir des nations pour un vécu harmonieux de nos peuples. Cela, nous le devons à nos populations, nous le devons aussi à l'Afrique, car dans cette Afrique en mutation, le Sénégal et le Rwanda comptent. Fort heureusement, depuis des années, nos chefs d'État ont su tisser et garder des liens solides qui fondent le ciment de nos relations, riches et multiformes. La plus belle illustration ne peut être trouvée que dans la visite de son Excellence, M. Paul Kagame, visite effectuée à Dakar de 2000, aussitôt après la prise de fonction de son homologue sénégalais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, se souvenir, c'est refuser le déni, c'est dire la vérité et la transmettre pour que plus jamais un tel drame ne se reproduise. Nous devons à la vérité de dire que votre beau pays, qui nous est si cher, est considéré aujourd'hui comme l'un des porte-voix incontournables de la lutte contre l'idéologie génocidaire dans le monde. L'on comprend donc aisément les efforts déployés en vue de la médiatisation et de la reconnaissance du génocide au sein de la communauté internationale. En effet, le Conseil de sécurité des Nations Unies, garant de la sécurité collective dans le monde, a le 16 avril 2014 adopté à l'unanimité la résolution 2150 dans laquelle il a confirmé que le génocide de 1914 au Rwanda sera appelé globalement le génocide contre les Tutsis. De plus, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans sa déclaration du 5 avril 2018, a décidé que le 7 avril sera désormais la journée de l'Union africaine de commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Déjà, le 8 mai 2014, l'Organisation des Nations Unies créait la médaille du capitaine Mbaye Diagne du nom de ce militaire sénégalais, soldat de la paix, ce héros qui a refusé d'être observateur de l'horreur. Ainsi, le 26 janvier 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une décision désignant le 7 avril comme journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Il faut voir, derrière ces décisions, non pas une volonté de faire valider le caractère ignoble de ces actes de massacre, mais plutôt une alerte envoyée à l'humanité pour que l'homme soit soucieux d'accepter la différence de l'autre, car elle nous enrichit toujours. Je voudrais ici, au nom des plus hautes autorités sénégalaises, rendre un hommage appuyé aux autorités rwandaises pour leur lutte acharnée contre ces crimes odieux et inoubliables commis sur leur territoire. En effet, l'horreur fut méthodique et implacable, longtemps ignorée. 31 ans après, nous entendons toujours ce cri silencieux de celles et ceux dont la vie a été fauchée, des familles brisées, des rêves anéantis. Ce cri silencieux commande la vigilance de tous et de chacun. Excellences, Mesdames et Messieurs, le devoir de mémoire qui nous réunit aujourd'hui nous rappelle que le passé détermine le présent.
Nous devons ainsi tirer les enseignements de cette histoire malheureuse, car l'Afrique a trop souffert de guerres fratricides. L'heure est à la concorde, au dialogue, mais aussi et surtout à la reconnaissance de l'être humain comme porteur d'une histoire sacrée. Par-delà les frontières, par-delà les peuples, par-delà les ethnies, par-delà les tribus, sachons mettre l'homme au cœur de nos préoccupations. C'est alors que s'effacera de notre conscience collective les notions de bantou, d'arabe, de noir, de blanc, et que sais-je encore, qui en réalité ne sont que des terreaux de distinction, de division et de communautarisme. Elles ne sont que source de troubles et de replis identitaires. Apprenons de nos erreurs, apprenons des erreurs des autres. Il est temps pour nous, Africains, d'éduquer nos enfants à la paix et de leur offrir des lendemains meilleurs, édifiés sous le sceau de la concorde. Il y a 31 ans, ce n'est pas le Rwanda qui a vacillé, mais l'Afrique tout entière. L'Afrique de nos jours doit être debout. C'est pourquoi nous devons respecter et honorer le courage des survivants qui ont décidé non pas d'oublier, mais de pardonner, de reconstruire un nouveau Rwanda qui aujourd'hui force le respect. Elle doit être éternelle, cette œuvre de paix, car les braises de la haine et du ressentiment peuvent toujours ressurgir. Au moment où votre récente arrivée, Monsieur l'ambassadeur, votre arrivée et votre prise de fonction sont marquées par cette commémoration, je voudrais vous assurer du soutien des autorités sénégalaises pour le succès de votre mission. Le Sénégal et le Rwanda se doivent de marcher ensemble au rythme de la cadence de nos relations privilégiées d'amitié et de fraternité. À l'occasion de cette commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, je formule le vœu d'une paix durable pour votre pays. Je ne saurais enfin clore mon propos sans vous exprimer mes sincères remerciements, Excellence Monsieur l'ambassadeur, pour l'accueil convivial et toutes les marques d'attention à notre égard. Trouvez ici exprimer mes félicitations, auxquelles j'associe tous vos collaborateurs, Monsieur le Président d'IBK Sénégal et toute la communauté rwandaise ici présente. Je vous remercie de votre aimable attention.